savent pas. Ils sont au Sénégal. Au Sénégal, ils sont en train de tergiverser. Et c'est chez vous l'épicentre du recrutement des mercenaires contre vos frères maliens. Et qu'est-ce qu'on dit? Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine. L'ambassadeur du Sénégal en France n'a qu'à faire ça. Il va voir si on va le convoquer. Sonko nous a dit que l'armée sénégalaise ira aider le Mali. Absent. Eh les amis, c'est l'heure de la vérité. Sonko, jusqu'en 2024, si ça continue, nous on va envoyer des soldats soutenir le Mali. Sonko, il est où? Depuis là, j'attends d'écouter une de ces déclarations. Vous avez trompé les Sénégalais. Ce que je voudrais comprendre dans notre jeu, en quoi c'est important de reprendre cette région. Oui, mais la région en question, c'est une région qui regroupe les plus grandes réserves de pétrole au monde actuellement. Et c'est ça tout l'enjeu de ce combat-là. Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal où le gouvernement a réagi par rapport à la situation actuelle du pays et du Mali. L'Ukraine est dans une situation très grave avec le Mali, et le gouvernement sénégalais n'a pas hésité à révéler sa position concernant le Mali et l'Ukraine. Chers abonnés, prenez un verre d'eau si possible et asseyez-vous confortablement pour comprendre tout ce qui se passe dans cette affaire. Avant d'entrer dans les détails de la situation du Mali, du Sénégal et de l'Ukraine, revenons d'abord sur les déclarations de Ousmane Sonko. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a pris la parole pour aborder la reddition des comptes et la situation économique héritée du régime précédent. Son discours a été marqué par une franchise habituelle et un engagement résolu envers la transparence et la bonne gouvernance. Ousmane Sonko n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a décrit l'état du pays qu'il a trouvé à son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui nous avons trouvé un État en ruine, les Sénégalais en sauront quelque chose dans les prochains jours, a-t-il déclaré, soulignant la gravité de la situation. Selon lui, un travail méthodique et sérieux est en cours pour dresser un état des lieux précis, afin de révéler aux Sénégalais l'étendue des dégâts laissés par le régime précédent. Le chef du gouvernement a promis de partager de manière transparente les résultats de ces investigations avec la population. Quand on aura fini, pour ne pas dire qu'on a quasiment fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente, voilà ce que l'on vous a caché, voilà la situation du pays, a-t-il assuré. Il a également promis de tirer toutes les conséquences des résultats obtenus. Ousmane Sonko a expliqué que son gouvernement avait déjà entrepris un travail de redressement pour éviter une catastrophe imminente. Nous avons démarré un profond travail de rattrapage sur un certain nombre de choses. Et que s'il n'avait pas été corrigé, aurait pu nous conduire tout droit vers la catastrophe, a-t-il précisé. Il a mis en avant les mesures concrètes prises pour jeter les bases d'une bonne gouvernance et pour réduire le train de vie de l'État ainsi que le coût de la vie. Fidèle à sa posture politique, Ousmane Sonko n'a pas manqué de lancer des pics à l'opposition. Il a exhorté la jeunesse à ne pas prêter attention à leur diversion. Il ne faut pas prêter attention à la diversion. Tous ceux qui ont tendance à parler ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils étaient incapables de faire. L'histoire est encore là, très fraîche. Ce n'est pas la peine de perdre du temps face à ces gens-là, a-t-il affirmé. Ousmane Sonko a tenu à rappeler que son gouvernement n'est pas au pouvoir pour la jouissance personnelle. Nous ne voulons rien exactement venant du pouvoir. Nous ne nous enrichirons jamais et nous ne tolérerons aucun acte d'enrichissement personnel. Nous sommes là pour servir ce peuple qui le mérite, a-t-il martelé. Il a conclu en promettant une gouvernance assainie, vertueuse et axée principalement sur les intérêts du Sénégal. Les amis, ces déclarations de Ousmane Sonko ont pour objectif d'apaiser le peuple qui proteste. Malgré ce discours, le peuple continue de réclamer la réalisation des promesses de Ousmane Sonko lors des élections concernant la situation actuelle du Mali. Sachant que l'ambassade d'Ukraine au Sénégal a récemment publié une déclaration controversée, reconnaissant ouvertement son implication dans une attaque contre l'armée malienne et ses alliés russes. Cette publication a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, les internautes exprimant leur frustration face à l'absence de réaction adéquate de la part des autorités sénégalaises et maliennes. Lucas Mal, expert politique, s'est exprimé à ce sujet sur son compte X. L'ambassade d'Ukraine au Sénégal parle ouvertement de son rôle dans l'attaque contre l'armée malienne et de sa coopération avec des rebelles meurtriers.
Cette publication suscite la colère et la perplexité face au silence des autorités du Mali et du Sénégal. Selon l'expert, de telles déclarations provocatrices ne devraient pas rester sans réponse appropriée de la part des autorités et de la communauté internationale, note Koulibaly Mamadou. Néanmoins, l'UCAMAL affirme que la situation ne va pas semer la discorde entre les pays frères que sont le Mali et le Sénégal, car le peuple sénégalais soutient la Confédération des États du Sahel et tous les problèmes peuvent être surmontés grâce à des efforts conjoints. De nombreux Sénégalais ont déploré l'utilisation de l'ambassade d'Ukraine pour faire la propagande d'une coalition de terroristes contre les Maliens, appelant l'ex-autorité sénégalaise à réagir contre de telles déclarations qui pourraient créer des tensions entre le Sénégal et le Mali ainsi que les autres pays membres de la Confédération des États du Sahel. En premier lieu, un utilisateur indigné a écrit « C'est quelle légèreté ça ? Allez le faire chez vous ici c'est le Sénégal nous sommes avec les Maliens, soutien au FAMA ». Un autre internaute a également commenté « Le silence des autorités actuelles du Sénégal nous aide à nous situer de leur vraie volonté à satisfaire les néocolonialistes. À bas les faux révolutionnaires, vive l'AES ». L'État sénégalais cautionne de telles publications. Aujourd'hui l'ouverture de ces représentations diplomatiques ukrainiennes en Afrique de l'Ouest donne sa feuille de route qui n'est autre qu'encourager le terrorisme dans le Sahel puisqu'ils peinent à faire face à la Russie chez eux, ils veulent déporter leur lâcheté dans cette zone. La chose la plus essayante c'est le fait que certains pays voisins aient accepté cela. Selon l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, Kiev a coopéré avec des groupes terroristes dans le nord du Mali afin de poursuivre la confrontation avec la Russie. Cependant, de nombreux soldats maliens ont été tués lors de la bataille de Tinzaouaten. Une réaction des autorités officielles est actuellement attendue. Pour apaiser les tensions, l'Ukraine a regretté ce lundi la décision précipitée du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec Kiev accusé d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner en fin juillet face à des séparatistes dans le nord du pays. La décision du gouvernement de la transition de la République du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine est à courte vue et précipitée, fin de citation a fustigé le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Les amis, on peut se demander pourquoi les forces du mal veulent à tout prix conquérir le Mali et l'AES. C'est très simple de comprendre, car cela est dû au gisement de pétrole découvert au Mali. Le Mali devrait devenir le pays africain avec la plus grande réserve de pétrole selon les informations qui nous parviennent. La rumeur prend de plus en plus de l'ampleur et fait état d'une gigantesque découverte dans le pays dirigé par Assimi Goïta. Plusieurs sources annoncent que le pays aurait découvert jusqu'à 4000 milliards de barils de pétrole dans le bassin de Taoudeni. En effet, il s'agit d'un important bassin sédimentaire situé entre le Mali et la Mauritanie principalement. Le bassin de Taoudeni doit son nom au village de Taoudeni situé au nord du Mali, la zone qui abrite l'importante formation géologique. À en croire plusieurs plateformes d'information sur les États de l'AES, le Mali aurait découvert 4000 milliards de barils de pétrole sur sa partie du bassin. Si cette découverte se confirme, le Mali deviendra automatiquement le pays africain avec la plus grande réserve de pétrole. Pour rappel, le bassin de Taoudeni est réputé depuis des années déjà pour sa richesse en pétrole et des estimations faisaient état des millions de barils de pétrole dans la zone. Désormais, les chiffres seraient revus à la hausse selon les informations et cela placerait directement le Mali en tête des pays africains avec les plus grandes réserves. Pour l'instant, on est encore à l'étape des rumeurs, car l'État du Mali n'a pas encore confirmé cette information qui a pris d'assaut plusieurs plateformes d'information sur les réseaux sociaux. Pour soutenir le Mali, Moscou réaffirme son soutien indéfectible à la Confédération de l'AES. Le 1er août 2024, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a réaffirmé que son pays se tient fermement aux côtés du Mali et des pays de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, AES, pour faire face à l'ennemi commun. Donc les amis, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, est que le Mali a une sécurité inébranlable pour le moment. Le Sénégal dirigé par Bassirou Diomaye Faye, refuse que les forces du mal utilisent son territoire pour attaquer le Mali. Et nous savons que les terroristes ne pourront pas oser passer par le Niger ou le Burkina Faso. Ce qui rend de plus en plus les forces du mal faibles. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a intéressé, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.